Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la cartographie avec l'ETL Talent Data Integration. Alors c'est quoi un ETL déjà? Un ETL, c'est un outil, un logiciel qui permet d'extraire ou de synchroniser des informations qui proviennent de plusieurs bases de données d'origines diverses. Donc, il existe certains qui sont propriétaires et d'autres qui sont open source, dont Talent. Donc, je vais utiliser le logiciel Talent Data Integration. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de récupérer des informations qui sont dans une base de données PostGIS et de les afficher grâce à Jasper Report. Donc Jasper Report, qui est un outil de reporting pour faire de l'impression. Une librairie Java pour faire de l'impression. Ok. Donc, je vais commencer par la fin, ce qu'on veut obtenir. Alors, ce qu'on veut, on veut obtenir la liste des... c'est des adresses. Donc, je vais obtenir la liste de communes. Il y a l'IDE qui est unique, le nom de la commune, et on va mettre sur la classe, sur la carte, l'emplacement de la commune. Donc, c'est un outil, la carte, c'est un outil qui est intégré dans Jasper Studio qui s'appelle l'élément map. Voilà. Donc, j'ai paramétré les données, la provenance des données. On fait dataset inquiry. Donc, je me suis connecté à ma base de données spatiale 3 et voici la requête SQL. Voilà. Donc, je récupère sous la table adresse. Alors, l'élément unique IDE unique que je nomme IDE, l'élément latitude que je nomme latitude, l'élément longitude que je nomme longitude et l'élément non com que je nomme commune. Donc, on peut visualiser ça. Voilà. Donc là, il y a 10 enregistrements, 10 reads. Donc il y a deux communes pour l'instant, Ajoupa-Bouillon et puis Anse-Darley. Bon, ok. Donc, maintenant, comment récupérer les données dans Talent Studio? Alors pour cela, Talent Studio, il y a un connecteur sur le composant qui permet de se connecter à une base PostGIS. Ici, là, c'est le composant PostGIS Input. Alors, j'ai dû intégrer, si vous voulez, un plugin pour pouvoir avoir tout un attirail de composants qui sont liés avec la cartographie. Donc, c'est à ce site-là, Talent Spatial GIS.io, qui explique comment installer le plugin. Donc ici, il suffit de lire la vidéo, le Get Ready in Less 25 minutes, pour comprendre comment installer le plugin. Donc j'ai installé le plugin. Donc ici là, on voit les éléments de la connexion à la base de données. L'hôte, le port, l'utilisateur, le mot de passe et la base de données. Et la table qu'on veut accéder, et puis le nom de l'élément géométrique que chasse qui est tiré pour moi. Donc le nom, on peut choisir n'importe quel nom. L'essentiel c'est pour après pour faire les requêtes. Alors ici j'ai intégré le composant tfilter qui permet de faire des filtres. Donc je ne vais pas m'attarder sur lui puisque il y a un composant qui est plus puissant
Donc si on veut bien l'utiliser, il faut cliquer sur utiliser le mode avancé pour pouvoir entrer par exemple eWorket par exemple. Alors je vais utiliser le composant très puissant qui est Tmap. Alors on va cliquer sur éditeur de map. Donc ici là, j'ai récupéré tous les champs qui proviennent de la table, idée unique, nom de commune, latitude et longitude. Là j'ai fait un filtre. Donc ici là je vais sélectionner que les enregistrements dont la commune est égale à la Jouba Bouillon. Et en sortie, je vais obtenir un objet Jasper avec les champs IDE, commune, latitude, longitude. IDE qui est en correspondance avec qui est la valeur qui va tourner par le row de IDE unique. Donc on peut faire correspondre des champs comme ça. Ainsi de suite. Donc je récupère ici la latitude, la longitude et nom de la commune. Voilà, en appliquant ici un filtre. Donc ok. Maintenant, il y a le composant T-Jasper, alors qui permet de justement d'envoyer les données vers un fichier adresse, un fichier Jasper. Ici là c'est adresse JRXML. Donc voici le répertoire de sortie temporaire, le répertoire de sortie et le nom du fichier. Et le type, ce sera là, on va générer du PDF. Voilà. On peut faire correspondre les colonnes. Voilà. Donc, on va lancer le job. On fait clic droit, exécuter le job. Donc, ça dépend de la vitesse de votre machine. Donc, le fichier Jasper, il est là, dans mon dossier. Et le fichier en sortie, ce sera ce fichier PDF là. Donc ici, là, il s'est connecté. Et voilà, on voit qu'il travaille, 18 enregistrements. Et voilà, c'est terminé. Le travail est terminé. Donc, on va ouvrir le fichier PDF. Adresse PDF. Et voilà, on a les communes, cœur de Jouba Bouillon. Et on a sur la carte l'emplacement. Voilà. OK. Maintenant, si je retire le filtre, donc je vais ici, composant, je vais supprimer le filtre. On va appliquer. Bon, je vais désactiver le filtre qu'il y avait pour le T-Filter Row. Il suffit de décocher ici, à utiliser le mode avancé. Et là, il n'y a aucun filtre, là, il n'y a rien qui a été ajouté. Maintenant, on va relancer le job. Exécuter le job. Et on va voir ce qui s'en passe en sortie. Je vais supprimer rapidement. Voilà. Et on va regarder. On n'est pas obligé de supprimer le fichier PDF que j'ai supprimé, mais c'est pour mieux voir ce qui se passe. Donc, ça dépend de la puissance de votre machine. Voilà, il a démarré. 18 enregistrements déjà. En entrée en sortie. Voilà, le job est terminé. On va ouvrir le fichier PDF. Et normalement, il doit avoir beaucoup plus d'enregistrements. Il y en a déjà plus de 10. Voilà, Jouba Bouillon, l'emplacement. Voilà, Jouba Bouillon.
On se dans l'air, l'élément qui est là, qui est placé. Voilà. Voilà. Alors, pour intégrer des polygones, je pense qu'il faudra, je peux encore tester, mais je pense qu'il faudra sûrement acheter passer la version Pro qui est à ce site-là. Timbo Nimbus Map. Sinon, il faut procéder comme j'ai fait sur mon site. Une astuce que j'ai trouvée pour imprimer des polygones avec Jasper. Merci de votre attention. Au revoir, à bientôt.